Lors de son premier jour de concierge dans un gratte-ciel élégant d'Atlanta, Selena James se retrouve face à face avec le PDG, un garçon de son passé qui a promis une fois qu'il reviendrait pour elle. Avant d'entrer dans l'histoire, commentez ci-dessous où dans le monde vous regardez aujourd'hui. Le soleil du matin a battu Selena James alors qu'elle se tenait devant le bâtiment étincelant Valorix au centre-ville d'Atlanta. La tour de verre de 30 étages semblait toucher les nuages, et pendant un moment, elle se sentait aussi petite que ces nuages la faisaient sentir. À 28, ce n'était pas là qu'elle avait prévu d'être, mais la vie avait d'autres idées. « Tu peux le faire », murmura-t-elle, ajustant la sangle de son sac en cuir usé. À l'intérieur se trouvait un sandwich au beurre d'arachide enveloppé dans du plastique. Elle ne pouvait pas se permettre d'acheter à la cafétéria de l'entreprise Fantaisie. Prenant une profonde inspiration, Selena a traversé la porte tournante dans le hall climatisé. L'air frais lui a frappé le visage alors qu'elle s'approchait du bureau de sécurité, essayant d'ignorer à quel point elle a ressenti, à sa place dans son chemisier bleu simple et son pantalon noir. « Je suis là pour mon premier jour », a-t-elle dit au garde, poussant une mèche de cheveux noirs derrière son oreille. « Service de garde ». Le garde leva à peine les yeux alors qu'il lui tendit un badge temporaire. « Les ascenseurs sont à droite. Rapport à l'entretien au 2e étage. » Selena hocha la tête, couvrant l'insigne de son chemisier. Ce n'était pas ainsi qu'elle avait imaginé que sa vie se passerait quand elle était l'étudiante la plus brillante de son lycée. Mais après la mort de sa mère et que sa tante Lena est tombée malade, les rêves universitaires s'étaient estompés. 6 ans à prendre soin de sa tante avaient vidé ses économies, et maintenant ce poste de conciergerie était le seul travail qu'elle pouvait trouver après des mois de recherche. Les portes de l'ascenseur s'ouvraient au 2e étage, révélant une femme d'âge moyen avec un presse-papier. « Vous devez être Selena », dit la femme en la regardant de haut en bas. « Je suis Rita, responsable de l'entretien. Allons vous installer. » Rita l'a conduite dans une petite pièce remplie de fournitures de nettoyage et d'uniformes. « Vous travaillerez. » Le quart de jour de 7h à 15h. Le travail principal est de garder les planchers exécutifs propres. C'est de 28 à 30 ans. Les gros plans comme tout sont impeccables. Selena hocha la tête. Prenant l'uniforme gris, Rita lui tendit. « La salle de bain est là pour changer », a déclaré Rita en pointant une porte. « Quand vous aurez terminé, je vais vous montrer le chariot d'approvisionnement et votre itinéraire. » 10 minutes plus tard, Selena a poussé un grand chariot de nettoyage dans l'ascenseur exécutif. Elle regarda son reflet dans les portes polies, se reconnaissant à peine dans l'uniforme. La fille qui rêve de devenir médecin portait désormais des sacs désinfectants et poubelles. C'est un travail honnête, se rappela-t-elle alors que les portes s'ouvraient au 30e étage. Cela paiera les factures médicales de tante Lena. L'étage exécutif était calme ce matin-là, avec la plupart des bureaux vides. Selena a travaillé méthodiquement, vidant des poubelles et essuyant les surfaces. Elle garda les yeux baissés chaque fois que quelqu'un passait, ne voulant pas voir la pitié ou pire, l'indifférence dans leurs yeux. Vers midi, alors qu'elle nettoyait les murs en verre d'une salle de conférence, des voix se sont approchées du couloir. « Les chiffres trimestriels ont l'air bien, Juliane. La planche sera ravie. Ne célébrons pas encore. Nous devons encore sécuriser le compte Westfield. Quelque chose à propos de la 2e voix a fait du Selena gelé. C'était plus profond qu'elle ne s'en souvienne. Mais il y avait une cadence familière qui lui tirait sur sa mémoire. Elle se tourna légèrement, regardant à travers le verre. 2 hommes en costume chair se tenaient dans le couloir. L'ancien était aux cheveux gris et corpulents, mais le plus jeune, en jeu avec des cheveux blonds foncés et des caractéristiques pointues, a fait sauter son cœur. Ça ne pouvait pas être. L'homme plus jeune se tourna légèrement et Selena détourna rapidement les mains tremblantes, alors qu'elle pulvérisait plus de plus propre sur le verre. C'était impossible. Julian Hart avait quitté leur quartier il y a 15 ans. Sa famille s'était éloignée après que son père a eu une grande promotion. La dernière fois qu'elle l'a vu, ils étaient tous les deux 15, assis sur ses pas de Porsche sous une couverture d'étoiles. « Je reviens pour toi, Lena », avait-il promis en utilisant le surnom qu'il l'a jamais appelé. « Quand nous sommes plus âgés, je n'oublierai pas. » Mais il n'est jamais revenu. Et finalement, Selena avait cessé d'attendre. Les hommes se sont déplacés, leur voix s'évanouissant dans le couloir. Selena a libéré un souffle qu'elle ne se rendait pas compte qu'elle tenait. Elle était idiote.
Cela ne pourrait pas être le même Julian. Le garçon qu'elle avait connu ne pouvait pas être le PDG de Valorix. La vie n'a pas fonctionné de cette façon. Plus tard dans l'après-midi, alors que Selena remplissait les distributeurs de serviettes en papier dans le lavabo exécutif, son téléphone bourdonnait d'un texte de sa tante. Besoin de prendre une nouvelle prescription. Le médecin a changé de dosage. Selena ferma brièvement les yeux. Une autre ordonnance signifiait une autre dépense qu'il ne pouvait pas se permettre. Elle a envoyé un texto à un simple « OK » et a essayé de repousser la panique croissante. Un jour à la fois. C'est ainsi qu'elle avait survécu aussi longtemps. Quand elle est retournée dans son chariot, elle a trouvé Rita, l'attendant. « Monsieur Hart veut vous voir dans son bureau », a déclaré Rita, semblant confuse. « Je ne sais pas pourquoi le PDG voudrait parler à un nouveau concierge, mais tu ferais mieux de partir maintenant. » Le ventre de Selena s'est resserré. « Ai-je fait quelque chose de mal ?» Rita haussa les épaules. « Fin de la salle Big Corner Office, je ne peux pas le manquer. » À chaque étape vers le bureau, l'anxiété de Selena a augmenté. Avait-elle nettoyé quelque chose mal? Avait-elle perdu cet emploi lors de son premier jour? La porte du bureau était ouverte. Selena a frappé doucement sur le cadre, gardant les yeux sur le tapis moelleux. « Entrez !» a appelé cette même voix plus tôt. Prenant une profonde inspiration, Selena est entrée à l'intérieur. Le bureau était massif, avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur les toits d'Atlanta. Derrière un bureau imposant était assis le jeune homme qu'elle avait vu plus tôt. « S'il vous plaît, prenez un siège », a-t-il dit, faisant un geste, vers une chaise en face de lui. « Je préfère rester, monsieur », répondit doucement Selena. « Je ne veux pas salir tes meubles. » Quelque chose a traversé le visage de l'homme. A-t-il été douleur? « S'il vous plaît, » dit-il encore, plus doux cette fois. « J'insiste. » À contre-cœur, Selena percha sur le bord de la chaise, les mains se plissaient étroitement sur ses genoux. Elle ne pouvait toujours pas se résoudre à le regarder directement. « J'ai examiné certaines missions de personnel, » a-t-il commencé. Sa voix était soigneusement mesurée. « Je remarque que vous êtes affecté au quart de jour. »« Oui, monsieur. Nous avons en fait un besoin pour quelqu'un sur le quart de nuit. C'est le même travail mais dans un environnement plus calme. Et il paie $1 de plus par heure. » Maintenant, Selena a levé les yeux, surprise. $1 supplémentaire par heure ferait une réelle différence dans son budget. Et c'est alors qu'elle a vu ses yeux. Hayes Noisette qu'elle reconnaîtrait n'importe où. Hayes qu'il avait autrefois regardé comme si elle était la personne la plus importante du monde. C'était lui. Julian Hart, le garçon qui avait promis de revenir. Selena sentit la couleur s'écouler de son visage. L'a-t-il reconnu? Était-ce une sorte de blague? Mais son expression n'a rien révélé comme il a continué. Les heures seraient de 23h à 7h. Cela fonctionnerait-il pour vous? Selena a avalé fort, se forçant à détourner le regard de ses yeux familiers. Oui, ce serait bien. Bien. Vous commencerez demain soir. Rapportez-vous au hall à 22h45. C'était un licenciement. Selena se tenait sur des jambes tremblantes, ne croyant toujours pas tout à fait ce qui se passait. Merci pour l'opportunité, monsieur Hart. Elle se tourna pour partir, désespérée de s'échapper avant que ses émotions ne la trahissent. Encore. Une chose, madame James. Selena fit une pause à la porte mais ne s'est pas retournée. J'espère que vous trouverez Valorix un endroit où vous pouvez grandir. Nous apprécions le potentiel ici. Ces paroles semblaient chargées de sens, mais Selena ne pouvait pas se permettre de les lire. Elle hocha la tête et quitta le bureau, son esprit sous le choc. Cette nuit-là, alors que Selena était assise près du lit de sa tante, l'aidant à prendre ses nouveaux médicaments, elle ne pouvait pas s'arrêter de penser à Julian. L'avait-il reconnu? Il semblait impossible qu'il ne le fasse pas. Mais alors, pourquoi n'avait-il rien dit? « Tu es silencieuse ce soir », observa tante Lena, son visage autrefois beau maintenant dénué des années de maladie. « Mauvais premier jour ?» Selena a forcé un sourire. « Non, c'était bien, juste fatigué. Et je passe à night shift à partir de demain. » Night shift? Ce n'est pas ce que vous vous êtes inscrit. Cela paie plus, a déclaré Selena simplement, en évitant la vraie raison pour laquelle elle avait accepté le changement sans argument. La vérité a été, une partie d'elle voulait croire que Julian s'était souvenu d'elle, qu'après toutes ces années, il essayait d'aider de la seule manière qu'elle pourrait accepter, pas en tant que charité, mais comme une meilleure opportunité d'emploi. Mais la partie réaliste d'elle, la partie durcie par des années de déception, savait mieux.
Des hommes comme Julian Hart ne se souvenaient pas des filles du côté pauvre de la ville. Ils ne l'avaient probablement pas reconnue du tout. Le changement d'emploi n'était qu'une coïncidence. Le lendemain soir, Selena est arrivée à Valorix 15 minutes plus tôt. Le gardien de nuit lui a donné un insigne permanent et l'a dirigé vers l'ascenseur de service. Le bâtiment était principalement vide, avec seulement quelques lumières sur des bureaux lointains. Alors qu'elle commençait sa routine de nettoyage sur le sol de l'exécutif, Selena a trouvé le silence à la fois paisible et étrange. Elle a travaillé efficacement, essayant de ne pas penser au bureau qu'elle nettoyait ou à ce qu'il pourrait penser. Vers 2 heures du matin, elle a poussé son chariot dans la salle de pause au 30e étage et a gelé. Sur le comptoir se trouvait un petit panier rempli de paquets de craquelins au beurre d'arachide et de petites bouteilles de soda cerise. Le cœur de Selena battait. C'étaient ses collations préférées au lycée. Julian les rassemblait chaque fois qu'ils étudiaient ensemble sous le gros chêne dans son arrière-cour. Pourrait être une coïncidence, se chuchota-t-elle, même si elle ne le croyait pas. Lorsqu'elle a atteint le bureau du PDG, elle a hésité avant d'entrer. La pièce était sombre à l'exception d'une petite lampe de bureau. Selena a rapidement vidé la poubelle et essuyé le bureau lorsqu'elle a remarqué une photographie encadrée partiellement cachée derrière une pile de dossiers. Avec des doigts tremblants, elle a éloigné les dossiers. La photo montrait 2 adolescents assis sur des marches du porche, la tête ensemble, riant de quelque chose au-delà de la caméra. Elle s'est reconnue immédiatement, younger, insouciante, pleine d'espoir. Et à côté d'elle se trouvait Julian, la regardant avec une affection non déguisée. Il avait gardé cette photo toutes ces années. Il s'est souvenu. Alors qu'elle mettait en place l'image, elle a remarqué un papier plié sous le bord de son clavier avec son nom écrit dessus. Selena savait qu'elle ne devrait pas regarder, mais ses mains semblaient se déplacer de leur propre gré, dépliant la note. L'écriture était douloureusement familière, la même écriture qui avait autrefois écrit ces notes passait secrètement en classe. « Je ne t'ai jamais oublié. Je suis revenu pour toi. » La vision de Selena se brouille de larmes alors qu'elle serrait la note. Les murs qu'elle avait construits autour de son cœur pendant 15 ans ont commencé à s'effondrer, et toutes les questions qu'elle avait repoussées remontent. Pourquoi ne l'avait-il jamais contacté? Que faisait-il maintenant? Et surtout, qu'est-ce qu'il voulait d'elle après tout ce temps? Selena regarda la note, ses mains tremblant tellement qu'elle l'a presque laissée tomber. Son esprit courait avec confusion et incrédulité. Après 15 ans de silence, pourquoi Julian était-elle soudainement de retour dans sa vie? Et pourquoi de cette façon, comme son patron, la regardant secrètement à distance? Elle a soigneusement plié la note et l'a glissée dans sa poche. Cela a tout changé. Et rien. Elle était toujours concierge, toujours noyée dans des factures. Médicale, toujours responsable de sa tante. Quel que soit le jeu que Julian Hart jouait, elle ne pouvait pas se permettre de participer. Pour le reste de son quart de travail, Selena a nettoyé avec une précision mécanique, essayant de garder ses émotions sous contrôle. À 7 heures du matin, elle s'est écoulée rapidement, espérant éviter toute rencontre fortuite avec Julian alors que le personnel de jour commençait à arriver. De retour dans le petit appartement de 2 chambres qu'elle a partagé avec sa tante, Selena s'est effondrée sur son lit épuisée émotionnellement. Le sommeil ne viendrait pas alors que son esprit continuait de rejouer ce moment dans le bureau de Julian. Y avait-il eu une reconnaissance à ses yeux? Pourquoi n'avait-il pas simplement dit quelque chose? « Selena, êtes-vous à la maison ?» La voix faible de sa tante appelait de la pièce voisine. Invivant sa tourmente, Selena est allée au chevet de sa tante. À 55 ans, Lena James avait l'air de 20 ans de plus, son corps ravagé par la maladie auto-immune qu'il avait attaquée il y a 6 ans. « Comment s'est passé votre premier quart de nuit ?» demanda tante Lena, ses yeux concernés malgré son propre inconfort. « C'était bien, » répondit Selena, forçant un sourire. « Calme, pacifique. Tu as l'air bouleversé. » Selena soupira. Il n'y avait rien à cacher de la femme qui l'avait élevée après la mort de sa mère. « J'ai rencontré quelqu'un du passé, Julian Hart. » Les yeux de tante Lena s'écarquillèrent. « Little Julian de la rue? Le garçon qui vous suivait toujours ?» « Il n'est plus si petit, » dit Selena avec ironie. « Il est le PDG. » « Le PDG ?» Tante Lena a eu du mal à s'asseoir. « De l'entreprise pour laquelle vous nettoyez ?»
Selena hocha la tête, aidant à ajuster les oreillers de sa tante. « Crazy, non? C'est lui qui m'a déplacé au quart de nuit. Vous a-t-il reconnu? » « Je pense que oui, mais il n'a rien dit directement. » Selena hésita, puis sortit la note. « J'ai trouvé cela sur son bureau. » Tante Lena l'a lu, son expression s'adoucissant. « Oh, Selena, il a toujours eu un tel béguin pour toi. Nous étions des enfants, » a déclaré Selena dédaigneuse. « Cela n'a pas d'importance maintenant. Nous sommes de différents mondes. Tu n'étais pas toujours, » lui rappela doucement sa tante. « Avant la mort de ta mère, avant de devenir malade, tu me dirigeais aussi vers de grandes choses. Peut-être qu'il le voit. » Selena secoua la tête. « Je ne veux pas de sa pitié, ou pire, son charité. C'est ce que tu penses que c'est. » Qu'est-ce que ça pourrait être? La voix de Selena se craqua légèrement. « Regardez-moi, tante Lena. Je nettoie les toilettes pendant qu'il dirige une entreprise de plusieurs millions de dollars. N'ose pas avoir honte d'un travail honnête, » a déclaré sa tante fermement. « Ta mère et moi t'es soulevé mieux que ça. » Les yeux de Selena se remplissèrent de larmes. « Je n'ai pas honte du travail. J'ai honte qu'il me voie comme ça, après tout ce que j'ai rêvé de devenir. » Tante Lena tendit la main vers sa main. « Alors montrez-lui qui vous êtes vraiment, pas seulement la femme de l'uniforme du concierge. » Cette nuit-là, Selena est arrivée au travail avec une nouvelle résolution. Elle affronterait Julian, lui demandait directement ce qu'il voulait. Plus de jeux, plus de notes secrètes. Mais quand elle a atteint le sol de l'exécutif, quelque chose était différent. Une musique douce a joué à travers les bureaux autrement vides. Une vieille chanson qu'elle n'avait pas entendue depuis des années. C'était Under the Stars par les Voyageurs de Nuit, la chanson qui jouait à la radio portable de Julian, la nuit qu'il avait promise de revenir pour elle. Son cœur battant, Selena a suivi la musique dans la salle de pause. Là, sur la table, assis un petit paquet enveloppé avec son nom dessus. Contre son meilleur jugement, elle l'a ouvert. À l'intérieur se trouvait une copie à oreille de chien de The Little Prince, son livre préféré de l'enfance. Insigné, est sorti d'une page près du milieu. Elle s'y est ouverte et a trouvé un passage mis en évidence. Ce n'est qu'avec le cœur que l'on peut voir à juste titre. Ce qui est essentiel est invisible à l'œil. En dessous, dans cette écriture familière se trouvait une note. « Rappelez-vous quand vous m'avez lu ceci après que je me suis cassé le bras. Certaines choses ne changent jamais, Lena. Rencontrez-moi sur le toit à 3 heures du matin si vous voulez parler. » Selena a fermé le livre, en conflit. Une partie d'elle voulait ignorer l'invitation, maintenir le mur qu'elle avait construit autour de son cœur. Mais une partie plus forte, la partie qui n'avait jamais cessé de s'interroger sur le garçon qui est parti, les réponses nécessaires. Pendant les prochaines heures, elle a nettoyé avec une efficacité distraite, vérifiant sa montre toutes les quelques minutes. À 2h55, elle a emmené l'ascenseur de service au dernier étage, puis a grimpé les escaliers jusqu'à la porte d'accès au toit. La porte a été déverrouillée. Selena l'a ouverte et est entrée dans le jardin sur le toit. Un bel espace, avec des arbres en pot, des sièges confortables et des lumières scintillantes suspendues au-dessus. Julian se tenait au bord, regardant les lumières de la ville, son dos vers elle. « Tu es venu » a-t-il dit sans se retourner, comme s'il pouvait sentir sa présence. « Je veux savoir ce que c'est About » dit Selena, gardant sa voix stable. « Pourquoi le secret? Pourquoi ne pas me dire qui tu étais hier ?» Julian se tourna alors, et dans l'éclairage doux, il ressemblait plus au garçon dont elle se souvenait. Vulnérable, sincère. « Auriez-vous bien réagi si je l'avais fait? Et souviens-toi de moi, le gars qui a promis de revenir il y a 15 ans et n'a jamais fait. Son honnêteté l'a pris au dépourvu. Alors tu te souviens? Je n'ai jamais oublié Lena, pas pour une seule journée. » Il a fait un pas vers elle. « Et oui, je vous ai reconnu au moment où vous êtes entré. Dans mon bureau. Mais je pouvais voir dans vos yeux que vous ne vouliez pas être reconnu. Vous aviez l'air effrayé. Je n'avais pas peur, » a protesté Selena, même si ce n'était pas tout à fait vrai. « J'ai été surpris et confus et en colère ?» Julian a fourni. « Tu as le droit d'être. J'ai rompu ma promesse. Vous aviez 15 ans, » a déclaré Selena, se surprenant en le défendant. « Nous étions tous les deux. Les enfants disent des choses. » Julian secoua la tête. « Je voulais dire ce que j'ai dit ce soir-là. J'allais revenir pour vous. Mais ensuite, la compagnie de mon père l'a transféré à l'étranger.
Nous avons déménagé à Londres 2 semaines après avoir quitté Atlanta. Pas d'Internet à l'époque, pas comme maintenant. Je vous ai écrit des lettres. Je n'ai jamais reçu de lettres, a déclaré Selena, fronçant les sourcils. J'ai découvert des années plus tard que ma mère ne les avait jamais envoyées par la poste, a déclaré Julian amèrement. Elle pensait que c'était juste un béguin pour adolescents qui se fanerait. Elle les a jetés. Selena ne savait pas quoi dire à cela. Cela a changé le récit qu'elle s'était dit toutes ces années, qu'elle n'avait pas été assez importante pour lui de se souvenir. Quand j'ai finalement eu mon propre argent, ma propre liberté, j'ai essayé de te trouver, a poursuivi Julian. Mais ta tante avait vendu la maison. Personne ne savait où tu es allé. Maman est morte, dit doucement Selena. Tante Lena nous a rapprochés de l'hôpital où elle recevait des traitements. La compréhension est apparue dans les yeux de Julian. C'est pourquoi tu ne suis jamais allé à l'université. Selena se raidit. Vous avez regardé ma candidature. Je regarde toutes les applications pour toute position dans ce bâtiment, a déclaré Julian sans vergogne. Et oui, j'ai été surpris. Tu étais brillant, Lena, tu allais être médecin. La vie arrive, a déclaré Selena en détournant les yeux. Tante Lena est tombée malade. Quelqu'un a dû prendre soin d'elle. Alors tu as tout sacrifié. Son ton n'était pas pitié, il admirait. Mais Selena s'est hérissée de toute façon. Je n'ai rien sacrifié. J'ai fait des choix, les bons choix. Julian acquiesça lentement. J'ai toujours su que tu étais la meilleure personne entre nous. Ce n'est pas une compétition, Julian, soupira Selena. Et je ne suis pas venu ici pour me souvenir de ce qui aurait pu être. J'ai besoin de savoir ce que tu veux de moi maintenant. La chance de vous connaître à nouveau, a-t-il simplement dit. Pas en tant que PDG et concierge. Tout comme Julian et Lena. Selena secoua la tête. Ce n'est pas si simple. Vous ne pouvez pas effacer 15 ans ou le fait que vous signez mes chèques de paie. Je sais, acquiesça Julian, la surprenant. C'est pourquoi j'ai pensé que nous pourrions peut-être commencer par l'amitié. Pas de pression, pas d'attente. Juste café parfois, ou déjeuner. Le sérieux de sa voix tira sur le cœur de Selena, mais son côté pratique est resté méfiant. Et que penserait votre conseil d'administration que vous preniez un café avec la femme de ménage? Je me fiche de ce qu'il pense, a déclaré. Julian fermement. Et vous n'êtes pas la femme de ménage. Vous êtes Selena James, la personne la plus intelligente que j'ai jamais connue. Malgré elle, Selena a senti un fard à joues se glisser dans ses joues. Cette fille est partie, Julian. Je ne le crois pas, a-t-il dit doucement. Je pense qu'elle attend juste une chance de briller à nouveau. Avant que Selena ne puisse répondre, son téléphone a bourdonné dans sa poche. Un texte de son voisin. Votre tante est tombée, ambulance l'emmenant à l'hôpital mémorial. Je dois y aller, a déclaré Selena de toute urgence, se déplaçant déjà vers la porte. Ma tante? Ce qui s'est passé? Demanda Julian, la suivant. Elle est tombée. Elle est en route pour l'hôpital. La panique se leva dans la gorge de Selena. La dernière fois que tante Lena avait faisé, elle avait cassé sa hanche et avait passé des semaines en rétablissement. Je vais te conduire, offrit Julian immédiatement. Non, je peux prendre le bus. Le bus prendra 1 heure à 7 heures de la nuit, a souligné Julian. Ma voiture est dans le garage. Nous pouvons être là en 15 minutes. Selena voulait refuser, maintenir la frontière entre eux, mais son inquiétude pour sa tante a dépassé sa fierté. D'accord, merci. Dans l'ascenseur jusqu'au parking, Julian a appelé rapidement. Marc, j'ai besoin de vous pour contacter les RH et de faire savoir le superviseur de Madame James qu'elle avait une urgence familiale et ne terminera pas son quart de travail ce soir. Et effacer mon horaire du matin. Selena le regarda, surpris à la fois par son efficacité et sa considération. La voiture de Julian était une berline de luxe noire élégante. À tout autre moment, Selena aurait pu se sentir consciente de l'escalade, dans un véhicule aussi cher dans l'uniforme de son concierge. Mais maintenant, tout ce à quoi elle pouvait penser était de se rendre à sa tante. Ils ont conduit dans un silence tendu pendant plusieurs minutes avant que Julian ne parle. « Elle t'a élevé après la mort de ta mère, non ?» Selena hocha la tête. « Elle a tout abandonné pour prendre soin de moi. Et maintenant, je suis tout ce qu'elle a. Elle a la chance de vous avoir, » a déclaré Julian sincèrement. « Je suis la chance, » le corrigea Selena. « Elle m'a appris à quoi ressemble la vraie force. » Quand ils sont arrivés à l'hôpital, Julian ne l'a pas simplement déposée, il s'est garé et est entré avec elle. Selena était trop inquiète pour le remettre en question.
Au bureau des urgences, Selena a donné les informations de sa tante, sa voix tremblant légèrement. Lena James, elle a été amenée par ambulance il y a environ 20 minutes. L'infirmière a vérifié son ordinateur. Oui, ils prennent des rayons X maintenant. Vous pouvez attendre là-bas et le médecin viendra vous parler quand ils en savent plus. Dans la zone d'attente, Selena a coulé dans une chaise, l'adrénaline s'échappant, ne laissant que la peur et l'épuisement. Julian s'est assis à côté d'elle, prêt mais pas touchant. « Puis-je vous obtenir quelque chose ?» demanda-t-il doucement. « Café? Eau ?» Selena secoua la tête. « Vous n'avez pas à rester. Cela pourrait prendre des heures. »« Je ne vais nulle part », a déclaré Julian fermement. Quelque chose dans son ton a fait le regarder Selena. Le regarder vraiment, pour la première fois depuis qu'ils s'étaient reconnectés. Son visage avait mûri, avait gagné des lignes de caractère autour des yeux. Mais ses yeux étaient les mêmes. Le chaleur, sincère, la regardant comme si elle était la seule personne au monde. C'était la façon dont il l'avait regardée sous les étoiles il y a 15 ans. « Pourquoi m'as-tu vraiment donné le quart de nuit ?» demanda-t-elle soudainement. Julian semblait surpris par la question, mais il a répondu honnêtement. « Parce que je ne pouvais pas supporter l'idée que vous videz ma poubelle pendant que je m'asseyais à mon bureau en faisant semblant de ne pas vous connaître. C'était mal. Donc c'était de la culpabilité ? Non, dit rapidement Julian. C'était du respect. Je voulais vous donner de l'espace pendant que je comprenais comment vous approcher. Eh oui, a-t-il admis. Je voulais vous rendre les choses un peu plus faciles avec le salaire plus élevé. Mais je savais que vous n'acceptez rien qui ressemblait à une charité. Avant que Selena ne puisse répondre, un médecin les a approchés. Famille de Lena James? Selena se tenait rapidement. Je suis sa nièce, comment va-t-elle? Elle est stable, lui a assuré le médecin. Elle a un poignet cassé et des ecchymoses, mais heureusement, pas de blessure à la hanche ou à la tête. Cette fois, nous aimerions la garder pendant la nuit pour observer à cause de son état sous-jacent. Un soulagement inondé par Selena. Puis-je la voir? Elle est transférée dans une chambre maintenant. Une infirmière viendra vous chercher quand elle sera installée. Alors que le médecin s'éloignait, les genoux de Selena se sont faibles avec un soulagement. Julian l'a doucement guidée vers la chaise. « Elle va bien », la rassura-t-il, sa main chaude sur son bras. Cette fois, dit Selena, les mots se capturent dans sa gorge. Mais j'ai tellement peur de ce qui se passe la prochaine fois, ou le moment suivant. Les factures médicales sont déjà écrasantes, et moi, elle s'arrêta gênée de révéler tellement. Lena, dit doucement Julian, utilisant à nouveau son ancien surnom. Laisse-moi aider. Selena se raidit. Je ne veux pas ton argent, Julian. Pas mon argent, a-t-il précisé. Mes connexions. Valorix a un excellent plan de santé des employés qui s'étend aux membres immédiats de la famille. Et il y a un poste qui s'ouvre dans notre département de sensibilisation communautaire que je pense que vous seriez parfait. Selena fronça les sourcils. Je ne suis pas qualifié. Vous êtes plus qualifié que quiconque. Le travail consiste à se coordonner avec les écoles locales sur nos initiatives d'éducation STEM. Il s'agit de communication, d'organisation et de comprendre ce dont les enseignants et les élèves ont besoin, des choses dans lesquelles vous avez toujours été bonne. Vous m'offrez un emploi à cause de notre passé, a déclaré Selena, mais avec moins de résistance qu'auparavant. Julian secoua la tête. Je vous propose une interview à cause de notre passé. Vous obtiendrez le poste parce que vous êtes la bonne personne pour cela. Et cela comporte des avantages sociaux qui couvriraient les besoins médicaux de votre tante. Selena voulait refuser, maintenir son indépendance, mais elle a pensé aux factures médicales croissantes de sa tante, des avis de collection s'accumulant sur leur table de cuisine. J'y penserai, a-t-elle finalement dit. Julian sourit, comprenant la concession qui représentait. C'est tout ce que je demande. Une infirmière les a approchés. Madame James, votre tante vous demande room 342. Selena se tenait, et après un moment d'hésitation, se tourna vers Julian. Voudriez-vous venir avec moi? Je sais qu'elle aimerait vous voir. La surprise et le bonheur qui ont traversé le visage de Julian ont fait flotter le cœur de Selena d'une manière qu'il ne faisait pas depuis des années. J'aimerais beaucoup ça, a-t-il dit, debout pour la rejoindre. Alors qu'ils marchaient ensemble vers l'ascenseur, Selena a senti quelque chose se déplacer entre eux. Pas le pardon exactement, ni même la confiance, mais la possibilité des deux. Une porte s'ouvrant à un avenir qu'elle avait cessé de se permettre d'imaginer. « Merci », dit-elle tranquillement en attendant l'ascenseur.
pour être ici ce soir. La main de Julian a trouvé la sienne, chaleureuse et stable. J'ai promis que je reviendrai pour toi, Lena. Je ne savais tout simplement pas que ça prendrait 15 ans. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, et ensemble, ils sont entrés à l'intérieur de la chambre de tante Lena, et peut-être vers une seconde chance qu'aucun d'eux ne s'attendait. La chambre de l'hôpital était sombre, avec seulement une petite lampe jetant une lueur douce sur le lit de tante Lena. Elle avait l'air plus petite que d'habitude contre les draps blancs, son poignet enfermé dans une attelle temporaire. Lorsque Selena est entrée avec Julian derrière elle, les yeux de tante Lena s'écarquillèrent de surprise. « C'est qui je pense que c'est ?» demanda-t-elle, sa voix faible mais ses yeux alertes. Julian s'avança avec un sourire chaleureux. « Bonjour, Madame James, ça fait longtemps. »« 15 ans, » a déclaré tante Lena en point de vue, mais avec un soupçon d'amusement. « Tu as grandi. »« Beau tout comme ton père. » Julian rit doucement. « Et tu es toujours aussi direct que jamais. » Selena a déménagé aux côtés de sa tante, prenant soigneusement sa main injurée. « Ce qui s'est passé ? Rien de dramatique, » soupira tante Lena. « Je me suis déroulé en phase avec les toilettes. Le médecin a dit qu'il voulait m'en vous garder la nuit pour observer, » lui a dit Selena. Tante Lena hocha la tête, puis regarda entre Selena et Julian avec curiosité. « Alors vous vous êtes reconnectés, je vois. »« Nous sommes qui découvrent les choses, » a déclaré Selena avec soin. Julian a remonté une chaise de l'autre côté du lit. J'essayais de convaincre Selena de postuler pour un poste dans notre service de sensibilisation communautaire. Il serait venu de meilleurs avantages qui pourraient vous aider avec vos dépenses médicales. Les yeux de tante Lena scintillaient d'intérêt. Est-ce que c'est le cas? Et qu'est-ce que ma nièce obstinée a dit à ça? J'ai dit que j'y penserais, a répondu Selena, jetant un coup d'œil à sa tante qui disait « Ne le poussez pas. » Et... Bien, pendant que vous pensez, dit tante Lena, se retournant vers Julian, parlez-moi de vous. Que s'est-il passé après que votre famille a quitté Atlanta? Pendant l'heure suivante, Julian a partagé des histoires de sa vie. Les années à Londres, collège à Oxford, son retour aux États-Unis pour démarrer sa propre entreprise technologique qui est finalement devenue Valorix. Tout au long de son telling, Selena a remarqué qu'il continuait de le regarder comme s'il mesurait sa réaction. « Et tu ne m'as jamais marié ?» Tante Lena a demandé avec la franchise de quelqu'un qui se sentait droit à des questions personnelles. « Tante Lena !» Selena a protesté. Julian gloussa. « C'est bon, non, Madame James, je ne me suis jamais marié. Je me suis rapproché une fois, il y a environ 5 ans, mais cela n'a pas fonctionné. »« Pourquoi pas ?» Tante Lena a pressé. Les yeux de Julian rencontrèrent brièvement de Selena avant de retourner à sa tante. « Disons simplement qu'elle n'était pas la bonne. » Une infirmière est entrée dans la pièce, interrompant le moment. « J'ai besoin de vérifier vos signes vitaux et de vous donner quelque chose pour la douleur, Madame James. Vos visiteurs peuvent revenir dans environ 30 minutes. » À l'extérieur, dans le couloir, Selena se sentait soudainement maladroite, consciente de la rapidité avec laquelle ils étaient tombés dans un modèle de familiarité. « Tu n'as pas à rester, Julian. C'est presque le matin, et tu as une entreprise à gérer. Et vous avez un travail pour revenir, a-t-il souligné. Night shift, tu te souviens? Selena grimaça. Je n'ai pas terminé mon travail. Je devrais appeler Rita. Déjà prise en charge, lui assura Julian. Je vous ai dit, j'avais Marc contact RH. Vous êtes couvert. Je ne peux pas simplement quitter le travail chaque fois qu'il y a un problème, a déclaré Selena, une partie de sa méfiance antérieure. J'ai besoin de ce travail. L'expression de Julian est devenue sérieuse. Selena, je voulais dire ce que j'ai dit à propos de la position dans la sensibilisation communautaire. C'est réel, c'est ouvert et vous seriez parfait pour cela. Pas de traitement spécial, juste une opportunité. Selena se pencha contre le mur épuisée soudainement. Pourquoi fais-tu ça, Julian? Vraiment? Parce que je n'ai jamais cessé de me soucier de toi, a-t-il simplement dit, et parce que je sais ce que c'est que de vouloir aider quelqu'un. Que vous aimez mais que vous vous sentez impuissant à le faire. Ces paroles pendaient dans l'air entre eux, chargées de sens. Avant que Selena ne puisse répondre, son téléphone bourdonnait d'un texte de son voisin. « Laissez les médicaments de votre tante par votre porte. J'espère qu'elle va bien. Je devrais rentrer chez moi et obtenir des choses pour tante Lena, a déclaré Selena en lisant le message. Elle aura besoin de ses médicaments réguliers et des vêtements pour la décharge. Je vais te conduire, offrit Julian immédiatement.
Selena hésita. Julian, tu as déjà fait assez. Tu dois aussi être fatigué. Je vais bien, a-t-il insisté. Et je me sentirai mieux en sachant que tu es rentré en toute sécurité. Trop épuisé pour discuter, Selena hocha la tête. Merci. Le trajet vers l'appartement de Selena était calme, tous deux perdus dans leurs propres pensées. Lorsque Julian s'est arrêté devant le modeste immeuble d'appartement dans un quartier de la classe ouvrière, Selena l'a vu prendre dans l'environnement la peinture écaillée, les barres de sécurité sur les fenêtres, l'air général de la lutte. « Ce n'est pas grand-chose », a-t-elle dit défensivement. « Mais c'est à la maison. Je ne juge pas », a déclaré Julian rapidement. « Je pensais à votre force, à quel point vous avez géré vous-même. » Ces paroles l'ont pris au dépourvu. Il n'y avait pas de pitié en eux, seulement de l'admiration. « Tu veux venir pendant que je comprends ces affaires? Ça ne prendra pas longtemps. » Julian hocha la tête, et bientôt ils montèrent les escaliers jusqu'à l'appartement du 3e étage. L'ascenseur était brisé depuis des mois. À l'intérieur, l'appartement était petit mais méticuleusement propre. Selena l'avait rendu aussi confortable que possible, avec des oreillers à lancer brillants, des photos de famille et des étagères remplies de volumes bien usés, évidence de son amour avide de la lecture. Julian a déménagé dans les étagères tandis que Selena a rassemblé les médicaments de sa tante et a emballé un petit sac de nuit. Il passa ses doigts le long des épines, dont beaucoup étaient des livres qu'ils avaient lus ensemble à l'adolescence. « Vous avez gardé nos favoris », a-t-il observé, sortant une copie de « To Kill a Mockingbird » avec une couverture en lambeaux. « Ils m'ont rappelé de meilleurs moments », a admis Selena, zippant le sac. « Prêt ?» Sur le retour à l'hôpital, Julian a brisé le silence confortable. « J'ai une proposition pour vous, et avant de dire non, écoutez-moi. » Selena soupira. « J'écoute. Venez travailler pour moi pendant 3 mois dans la sensibilisation communautaire. Si vous ne l'aimez pas, ou si vous pensez que ce n'est pas le bon choix, je vous aide à trouver un autre poste, comme vous le souhaitez. » Julien, juste 3 mois, a-t-il pressé. Aucune chaîne attachée. Mieux vaut payer, meilleures heures et avantages pour la santé qui couvriraient. Les traitements de votre tante. Tout ce que je demande, c'est que vous lui donnez une chance. Selena regarda par la fenêtre la ville en se réveillant avec l'aube. La partie pratique d'elle savait que cette opportunité pouvait résoudre autant de leurs problèmes. La partie, fière de elle, a résisté à se sauver, en particulier par Julian. « Je n'ai pas d'expérience dans la sensibilisation des entreprises », a-t-elle enfin déclaré. « Vous avez de l'expérience dans la compassion pour comprendre ce dont les gens ont besoin pour trouver des solutions avec des ressources limitées », a répliqué Julian. C'est plus précieux que n'importe quelle puce de curriculum vitae. Ils se sont arrêtés à l'hôpital et Julian se tourna sur son siège pour la faire face complètement. « Dis juste que tu y penses, c'est tout ce que je demande. » En regardant, dans ses yeux noisettes familiers qui avaient autrefois tant prometteurs pour elle, Selena sentit sa résistance vaciller. « J'y penserai. » Le sourire de Julian valait la concession. De retour dans la chambre de tante Lena, ils l'ont trouvé mieux. Une couleur est revenue sur ses joues. Elle s'éclaircit quand ils sont entrés ensemble. « Vous deux avez l'air bien ensemble », observa-t-elle. Jamais un pour retenir ses pensées. Toujours l'a fait. Tante Lena a averti Selena déballant les médicaments. « Quoi ?»« Je dis juste des faits », répondit sa tante innocemment. « Julian, tu séjournes pour le petit déjeuner ? La nourriture de l'hôpital n'est pas gastronomique, mais ils font des crêpes décentes. » Julian a vérifié à contre-cœur sa montre. « J'ai vraiment besoin de me rendre au bureau, mais je reviendrai ce soir si ça va. »« Plus que bien », a déclaré tante Lena avant que Selena ne puisse répondre. « Nous serons ici, à moins qu'il ne décide de me libérer tôt. » Julian regarda Selena, cherchant sa confirmation. Elle hocha la tête, surprise par combien elle voulait qu'il revienne. « Je reviendrai autour de 6 ans, a-t-il promis. Il hésita, puis se pencha pour embrasser la joue de tante Lena. « Essayez de rester hors de vos pieds, Madame James. »« Appelez-moi Lena », a-t-elle insisté. « Madame James me fait me sentir ancienne. » Julian rit puis se tourna vers Selena. Pendant un moment, elle pensait qu'il pourrait aussi embrasser sa joue, mais à la place, il lui serra simplement la main. « Reposez-vous, si vous le pouvez. » Après son départ, tante Lena a fixé Selena avec un regard en connaissance. « Ce garçon est toujours amoureux de toi. Ne sois pas ridicule,
protesta Selena, bien que son cœur sautait à cette pensée. Il se sent coupable de ne pas rester en contact, c'est tout. La culpabilité ne regarde pas quelqu'un comme il vous. Regarde, dit fermement sa tante. Et vous n'êtes pas exactement indifférent vous-même. Selena a occupé elle-même en organisant les affaires de sa tante, évitant la conversation. Il m'a offert un emploi dans le service de sensibilisation de son entreprise. Et je lui ai dit que j'y penserais. Tante Lena haussa un sourcil. À quoi y penser? Mieux vaut payer, meilleures heures, probablement de meilleurs avantages? C'est comme une charité, a admis Selena. Comme s'il créait une position juste pour moi. A-t-il dit cela? Non, mais... Alors arrêtez-vous en supposant le pire, interrompit sa tante. Peut-être qu'il voit quelque chose en vous qui vaut la peine d'investir. Lord sait que je l'ai toujours fait. Selena a coulé dans la chaise à côté du lit, soudainement submergée par tout. La réunion émotionnelle avec Julian, la chute de sa tante, la possibilité d'un nouvel emploi, une nouvelle direction. J'ai peur, tante Lena, a-t-elle avoué tranquillement. De quoi, chérie? Espérer à nouveau, croire les choses pourraient être différentes. La voix de Selena a attrapé. Et si je prends ce travail et que cela ne fonctionne pas? Et si je me laisse me soucier de Julian et il disparaît? Je ne peux pas recommencer. Tante Lena tendit la main vers sa main. La vie ne vient pas avec des garanties, Selena. Mais parfois, vous devez faire un acte de foi. C'est facile à dire quand tu n'es pas celui qui saute, murmura Selena. N'est-ce pas ce que j'ai fait quand j'ai pris un enfant de 12 ans brisé après la mort de ma sœur? N'est-ce pas un saut de foi? La voix de tante Lena était douce mais ferme. J'aurais pu t'envoyer à l'Égypte avec ton père, mais je ne l'ai pas fait, parce que je croyais en toi, en nous en famille, et je ne l'ai jamais regretté, même pas quand je suis tombé malade. Des larmes ont moulé dans les yeux de Selena. Je n'aurais pas pu survivre sans toi, et je n'aurais pas pu survivre sans toi, répondit sa tante. C'est ce qu'est la famille, Selena. C'est croire les uns aux autres quand les chances sont contre vous. Il est peut-être temps que vous croyiez à la foi de Julian en vous. Avant que Selena ne puisse répondre, le médecin est entré avec des documents de sortie. Bonne nouvelle, Madame James. Vos tests sont revenus normaux et nous ne voyons aucune raison de vous garder. Vous pouvez rentrer chez vous tant que vous promettez de vous reposer et de suivre votre spécialiste la semaine prochaine. À midi, ils étaient de retour dans leur appartement. Tante Lena s'est installée confortablement sur le canapé, avec son bras soutenu sur des oreillers. Selena, bien qu'épuisée, était trop câblée pour dormir. Son esprit ne revenait pas à l'offre de Julian et à la façon dont il l'avait regardée dans la chambre d'hôpital, comme elle était toujours la fille qu'il adorait autrefois. Environ 4 ans, son téléphone a bourdonné un texto de Julian. « Je prévois toujours de visiter à 6 ans. Puis-je apporter le dîner? Des préférences ?» La simple attention du geste a apporté une chaleur à la poitrine de Selena. Elle a envoyé un texto. « Tout va bien. Tante Lena aime l'italien. » Sa réponse est venue rapidement. « C'est italien. À bientôt. » Selena a passé la heure suivante à ranger l'appartement et a aidé sa tante à se transformer en une nouvelle chemise de nuit. Malgré ses manifestations de ne pas avoir besoin d'impressionner Julian, Selena s'est retrouvée à changer de ses vêtements froissés en une simple robe bleue qui a sorti ses yeux. Lorsque la sonnette a sonné à 6 heures, le cœur de Selena a flotté avec une anticipation qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle a ouvert la porte pour trouver Julian debout là dans des vêtements décontractés, des jeans et une chemise boutonnée qui retient des sacs d'un restaurant italien haut de gamme et un bouquet de marguerites jaunes, le favori de Lena. « Comment? Vous êtes-vous souvenu ?» demanda Selena hochant la tête aux fleurs. Le sourire de Julian était chaud. « Je me souviens de tout à l'époque, Lena. Chaque détail. Depuis le canapé, tante Lena a appelé. « Tu vas laisser ce pauvre homme debout. T'as dans le couloir toute la nuit ?» Julian rit et entra à l'intérieur, remettant les fleurs à Selena. « Ce sont pour vous deux, et j'ai apporté assez de nourriture pour nourrir une armée. » La soirée est passée dans une brume de plats délicieux, une conversation confortable, et plus de rire que l'appartement de Selena n'en avait entendu depuis des années. Julian s'installe dans leur petit monde, comme s'il en avait toujours fait partie, aidant à servir la nourriture en s'assurant que tante Lena était confortable et les régalant avec des histoires de ses voyages d'affaires. Après le dîner, tandis que Selena dégageait la vaisselle,
Juliane s'est assise avec tante Lena, écoutant attentivement alors qu'elle lui montrait d'anciens albums photos, y compris plusieurs photos de Selena à l'adolescence qui la faisaient rougir d'embarras. « Regardez celui-ci », disait tante Lena alors que Selena retournait dans le salon. Son diplôme d'études secondaires, valédictorien, son discours a fait pleurer tout le monde. Juliane a étudié la photo de Selena, 18 ans, dans sa casquette, et sa robe, la fierté évidente dans ses yeux. « J'ai toujours su que tu ferais de grandes choses. » En parlant de quoi, a déclaré tante Lena, fixant Selena avec un regard pointu. « Avez-vous pensé plus à l'offre d'emploi de Juliane ?» Selena a lancé sa tante un coup d'œil d'avertissement. « Nous n'avons pas besoin de discuter de cela maintenant. » « En fait, dit Juliane en fixant l'album photo, j'ai apporté quelque chose qui pourrait vous aider à décider. » Il atteignit la poche de sa veste et sortit un dossier. Il s'agit de la description officielle de la description, des informations sur les salaires et des avantages sociaux. Je pensais que vous voudrez peut-être le regarder correctement. Selena a pris le dossier, touchée par sa compréhension de son besoin de prendre une décision éclairée. À l'intérieur, elle a trouvé des informations détaillées sur la position de sensibilisation communautaire, y compris des responsabilités qui semblaient difficiles mais épanouissantes, et un salaire qui était près de 3 fois ce qu'elle a actuellement fait en tant que concierge. Mais ce qui a attiré son attention, c'est l'assurance de santé information NCE, un plan complet qui couvrirait tous les traitements, médicaments et même des soins à domicile de tante Lena, si nécessaire. C'est très généreux, dit Selena, sa voix épaisse d'émotion. C'est le package standard pour ce poste, lui a assuré Juliane. Rien de spécial ou de charité à ce sujet. Tante Lena, qui avait lu à l'épaule de Selena, lui tapota la main. Cela ressemble à une réponse à la prière, si vous me demandez. Selena a regardé entre le visage plein d'espoir de sa tante et celui de Juliane. Elle a pensé aux années de lutte, à occuper plusieurs emplois, parfois juste pour suivre les factures médicales. Elle a pensé aux rêves qu'elle avait mis de côté, au potentiel qui n'était pas satisfait, et elle a pensé au garçon qui avait promis une fois de revenir pour elle, qui, contre toute attente, avait tenu cette promesse à sa manière. « Quand voudriez-vous que je commence ?» Elle a demandé à Juliane sa décision prise. La joie qui s'est répandue sur son visage valait les doutes persistants. « Est-ce que le lundi est trop tôt ?» Selena a ri. « Lundi fonctionne. » Tante Lena a applaudi sa bonne main contre son genou. « Eh bien, cela appelle une célébration. Selena, il y a une bouteille de cidre étincelant dans le réfrigérateur que nous avons économisé pour une occasion spéciale. » Alors que Selena allait chercher le cidre, elle a entendu sa tante demander à Juliane à voix basse « Tu prendras soin d'elle, n'est-ce pas ?» Elle a passé trop d'années à prendre soin de tout le monde. « Je le promets, » répondit Juliane, sa voix tout aussi douce mais ferme. « Je ne vais nulle part cette fois. » Lorsque Selena est revenue avec le cidre et 3 lunettes, elle a trouvé Juliane aidant sa tante à ajuster sa position sur le canapé, ses mouvements doux et prévenants. Quelque chose de chaud s'est déroulé dans sa poitrine à la vue, un sentiment qu'elle avait longtemps enterré. L'espoir. Juliane versa le cidre et leva son verre. « Au nouveau début. » Et les deuxièmes chances, a ajouté tante Lena, avec un regard significatif entre les deux. Selena a touché son verre à la leur. « À la deuxième chance ?» raisonna-t-elle, se permettant pour la première fois depuis des années de croire aux possibilités. Plus tard, alors que Juliane se préparait à partir, Selena le guida jusqu'à la porte. Dans le couloir étroit, il se tenait prêt, l'air entre eux chargé de sentiments tacites. « Merci », dit doucement Selena, « pas seulement pour l'opportunité d'emploi, mais pour aujourd'hui, pour être ici pour nous. » Juliane tendit la main pour rentrer une mèche de cheveux derrière son oreille, sa touche de plume. « Je voulais dire ce que j'ai dit à ta tante. Je ne vais nulle part, Lena. Pas cette fois. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il se pencha et pressa un doux baiser vers sa joue. « Je vais vous chercher lundi matin à 8 ans. Code vestimentaire décontracté. » Selena hocha la tête, incapable de former des mots autour de la bosse dans sa gorge. Alors qu'il se tourna pour aller, Juliane s'arrêta. « Encore une chose, vérifiez votre email ce soir. Je vous ai envoyé quelque chose d'important. » Après son départ, Selena est retournée dans le salon pour trouver sa tante la regardant, avec des yeux connets. « Ne le dites pas, » a averti Selena. « Tu peux répéter, s'il te plaît ?» demanda tante Lena innocemment.
C'est un homme bon? Que tu mérites le bonheur? Ce destin vous a peut-être rassemblés deux pour une raison? Tout ce qui précède, a déclaré Selena, mais elle souriait. Plus tard dans la soirée, après avoir mis sa tante au lit, Selena a vérifié son email sur son ancien ordinateur portable. Il y avait un message de Julian, envoyé de son email personnel plutôt que de son compte de travail. La ligne d'objet se lisait simplement « Ce que j'ai gardé ». Intriguée, Selena l'a ouvert pour trouver une photo d'une petite boîte en bois. Le message ci-joint disait « J'ai porté cela avec moi de Londres à New York, à Atlanta et partout entre les deux. Ouvrez-le quand vous êtes prêt. Pas de pression, pas d'attente. Juste la vérité. » Selena regarda la photo, reconnaissant la boîte comme une seule qu'elle avait donnée à Julian pour son 15e anniversaire. Une boîte à bijoux faite à la main qu'elle avait économisée pour acheter auprès d'un artisan local. À l'intérieur, elle pouvait simplement distinguer ce qui ressemblait à des papiers pliés, une petite poche en velours et ce qui semblait être une fleur pressée. Son cœur battait en cours de cours en réalisant ce qu'elle voyait, les souvenirs of leur temps ensemble, conservés pendant 15 ans. Preuve tangible qu'elle n'avait jamais quitté son cœur, même lorsque leur vie les avait pris dans différentes directions. Pour la première fois depuis sa reconnexion avec Julian, Selena s'est permis de ressentir pleinement les émotions qu'elle tenait à distance. Le désir, la curiosité, la joie provisoire de trouver quelque chose qu'elle pensait être perdu pour toujours. Lundi matin, soudainement, il ne pouvait soudain pas venir assez tôt. Lundi matin, il est devenu clair et clair. Une journée de printemps parfaite à Atlanta. Selena se tenait devant son petit placard, scannant sa garde-robe limitée pour quelque chose de approprié pour son premier jour à Valorix. Elle s'est finalement installée sur une jupe bleu marine, un chemisier blanc et un cardigan léger. Professionnel, mais pas prétentieux. « Tu es belle !» dit tante Lena depuis la porte, son bras blessé dans un casting approprié maintenant. Julian ne saura pas ce qui l'a frappé. Selena rougit. Il ne s'agit pas de Julian. Il s'agit de commencer un nouvel emploi. Fredonna sa tante sceptiquement. Et je suis la reine d'Angleterre. Êtes-vous sûr que vous allez bien aujourd'hui? Demanda Selena, changeant de sujet. Madame Parker a dit qu'elle vous vérifierait à l'heure du déjeuner, mais je peux appeler et voir si elle pouvait venir plus tôt? Arrêtez-vous, interrompit tante Lena. Je ne suis pas invalide. C'est juste un poignet cassé. J'ai bien réussi avant de commencer à prendre soin de moi, et je peux gérer quelques heures pendant que vous êtes au travail. Selena soupira, connaissant trop bien l'entêtement de sa tante. Très bien, mais promets que vous appellerez si vous avez besoin de quelque chose. Je le promets, a déclaré tante Lena solennellement, puis a pénétré dans un sourire. Maintenant, allez changer le monde, ou du moins votre coin. À 8 heures précisément, un coup doux est venu à la porte. Le cœur de Selena a fait la course en l'ouvrant pour trouver Julian debout là, l'air beau dans un costume de charbon de bois. Ses yeux s'écarquillèrent avec appréciation alors qu'il prenait son apparence. « Prêt pour votre premier jour ?» demanda-t-il sa voix chaude. Selena hocha la tête, soudain trop nerveuse pour les mots. Elle se tourna pour vague au revoir vers sa tante, qui lui a donné un coup de pouce encourageant du canapé. Le trajet vers Valorix a été rempli du doux briefing de Julian sur ce à quoi s'attendre. L'équipe de sensibilisation est petite, mais dévouée. Votre superviseur direct sera Maria Chen. Elle est avec l'entreprise depuis le début et sait tout sur nos initiatives éducatives. Je lui ai parlé de vos antécédents, mais pas de notre connexion personnelle. Selena le regarda. Tu ne lui ai pas dit que nous nous connaissions? Je lui ai dit que nous avions grandi dans le même quartier, a précisé Julian, mais pas les détails. Je veux que vous soyez jugés sur vos propres mérites, pas en tant que personne ayant une connexion au PDG. La considération derrière sa décision a profondément touché Selena. Il a compris son besoin de faire ses preuves, de gagner sa place plutôt que de le donner. Quand ils sont arrivés à Valorix, Julian l'a conduite à travers l'entrée principale plutôt que l'entrée du service qu'elle avait utilisé comme concierge. Le hall avait l'air différent dans la lumière du matin, animé avec des employés commençant leur journée. Plusieurs personnes ont hoché la tête respectueusement à Julian, regardant Selena avec des regards curieux. À l'ascenseur, Julian a appuyé sur le bouton du 25e étage, pas le niveau exécutif où il travaillait, mais le sol abritant les services de sensibilisation et de relations publiques de la communauté. « Je vais vous présenter Maria, puis vous laisser entre ses mains capables », a déclaré Julian en montant. « Mais peut-être que nous pourrions déjeuner plus tard ?» Pour
Voir comment va votre premier jour? J'aimerais ça, répondit Selena, surprise par combien elle le voulait. Maria Chen s'est avérée être une femme énergique dans la quarantaine, avec un sourire chaleureux et des yeux pointus. Son bureau était rempli de cartes de remerciements, des écoles et des organisations communautaires, un témoignage de l'impact du travail de sensibilisation de Valorix. « Bienvenue dans l'équipe, Selena », a déclaré Maria après que Julian ait fait les présentations. Julian parle très bien de vos compétences organisationnelles et de votre connexion communautaire. Nous avons beaucoup de projets passionnants. À venir qui pourraient utiliser votre contact. Julian surposait l'épaule de Selena à la légère. Je vais vous laisser entre les bonnes mains de Maria. Mon bureau n'est que quelques étages, si vous avez besoin de quelque chose. Alors que Julian partit, Maria a conduit Selena en tournée du département, en la présentant à la petite équipe et en expliquant leurs initiatives actuelles. Notre objectif principal est le programme STEM Future, a expliqué Maria. Nous nous associons à des écoles sous-ressourcées pour fournir une technologie, un soutien au programme d'études et un mentorat. L'objectif est de créer des voies de carrière technologique pour les enfants qui n'auraient pas ces opportunités. La mission a profondément résonné avec Selena. J'étais l'un de ces enfants, a-t-elle admis, smart mais avec des ressources limitées. Si un programme comme celui-ci avait existé quand j'étais à l'école, ensuite, vous comprenez exactement pourquoi ce travail importe, a déclaré Maria avec approbation. Votre expérience personnelle sera inestimable. À l'heure du déjeuner, la tête de Selena tournait avec de nouvelles informations, mais elle a ressenti une étincelle d'excitation qu'elle n'avait pas connue depuis des années. C'était un travail significatif, un travail qui pourrait faire une réelle différence dans la vie des enfants. Un texte de Julian a interrompu ses pensées. Toujours pour le déjeuner. Rencontrez-moi sur le jardin du toit. Selena s'est dirigée vers le toit, sortant dans le même bel espace où ils avaient reconnecté il y a quelques jours à peine. Julian attendait dans une petite table avec des sandwichs et des boissons. « Comment ça se passe, si loin ?» demanda-t-il en s'asseyant en face de lui. « C'est écrasant, » a admis Selena. « Mais dans le bon sens, le programme STEM Future est incroyable. Je souhaite que quelque chose comme ça ait existé lorsque nous grandissions. » Julian hocha la tête, son expression réfléchie. « C'est en fait ce qui m'a inspiré à commencer. Je n'arrêtais pas de penser à combien d'enfants talentueux comme vous n'obtenaient jamais les chances qu'ils méritent. »« Comme moi ?» demanda Selena, surprise. « Tu étais la personne la plus intelligente que je connaissais, Lena, » dit sérieusement. Julian, vous auriez dû avoir des bourses, des opportunités. Quand j'ai commencé à gagner de l'argent, je me suis promis d'essayer de créer ces opportunités pour les autres. Selena a ressenti une ruée des émotions, le prime dans les réalisations de Julian, la tristesse de ce qui aurait pu être et une chaleur croissante envers l'homme qu'il était devenu. « Merci pour cette chance », a-t-elle dit doucement. « Pas seulement le travail, mais la possibilité de faire partie de quelque chose qui compte. » Julian tendit la main pour lui prendre la main. « Merci de m'avoir donné une seconde chance. Je sais que j'ai beaucoup à compenser. »« Tu ne le fais pas, » insista Selena. « Nous étions des enfants. La vie s'est produite, nous deux. » Le pouce de Julian a tracé de petits cercles sur sa paume. « Je veux que vous sachiez quelque chose. Je voulais dire que chaque mot de cet email que je vous ai envoyé, chaque souvenir de cette boîte représente un moment que je n'ai jamais oublié. » Le souffle de Selena a pris. J'ai regardé la photo. La fleur pressée? Était-ce du buisson de gardénia dans mon arrière-cour? Julian hocha la tête. Depuis la nuit avant mon départ, vous avez dit que gardenias signifiait l'amour secret. Je l'ai gardé toutes ces années. Avant que Selena ne puisse répondre, le téléphone de Julian bourdonnait d'un message. Il l'a vérifié et soupira. Réunion du conseil d'administration dans 5 minutes. Je suis désolé, je dois y aller. C'est bon, lui assura Selena. Je devrais aussi retourner au travail. Maria veut passer en revue les prochaines visites scolaires avec moi. Alors qu'il retournait à l'ascenseur, Julian a demandé « Le dîner ce soir. J'aimerais en savoir plus sur votre premier jour. » Selena hésita. « Je devrais vérifier, tante Lena. Apportez-la aussi, » a suggéré Julian. « Nous pourrions obtenir des plats à emporter et manger à votre place, si c'est plus facile. » La véritable considération dans son offre a fait fondre une autre couche des défenses de Selena. Cela semble parfait. 7 heures, le sourire de Julian était radieux. C'est une date.
Le reste du premier jour de Selena s'est écoulé dans un tourbillon de réunions et d'informations. À 5 heures, elle avait un bloc-notes plein d'idées et une excitation croissante quant aux possibilités à venir. Maria semblait impressionnée par ses questions et suggestions. Elle avait déjà assigné à diriger une prochaine présentation pour les directeurs d'école. Alors que Selena faisait ses bagages pour partir, Maria s'arrêta près de son bureau. « Bon premier jour ?» « Super premier jour », Selena a répondu honnêtement. « Merci de m'avoir fait sentir les bienvenus. » L'expression de Maria est devenue réfléchie. « Vous savez, lorsque Julian a mentionné pour la première fois de vous embaucher, j'étais sceptique. Il ne s'implique généralement pas dans l'embauche au niveau département. » Selena tendue. « Oh, mais maintenant je vois pourquoi il a insisté pour que je vous rencontre, » continua Maria. « Vous avez le contexte parfait pour ce travail, l'expérience, vécue dont notre équipe a besoin. Je suis content qu'il ait reconnu votre potentiel. » Relief lavé sur Selena. Julian avait été honnête. Le travail était réel et elle était qualifiée pour cela. Quand elle est rentrée à la maison, Selena a trouvé tante Lena à regarder son feuilleton préféré, à avoir l'air confortable et bien reposée. « Comment ? Était votre premier jour en tant que professionnel de l'entreprise ?» demanda sa tante en mourant la télévision. Selena a lancé ses chaussures et s'est recroquevillée sur le canapé à côté d'elle. « C'était incroyable, tante Lena. Je vais travailler avec des écoles pour aider les enfants à entrer dans les domaines technologiques. Des enfants comme moi qui n'auraient pas autrement la chance. J'ai toujours su que vous retrouveriez votre chemin vers l'éducation, » a déclaré la tante Lena fièrement. « Même si ce n'est pas en tant que médecin, vous allez toujours changer de vie. » Julian revient pour le dîner ce soir, a mentionné Selena, essayant de paraître décontractée. « J'espère que ça va. » Les yeux de tante Lena scintillaient. « Plus que bien. Ce garçon donne vie à cet appartement, et il vous regarde comme si vous étiez le soleil et les étoiles. »« C'est compliqué, » soupira Selena. « C'est mon patron maintenant. Il est le PDG, » a corrigé sa tante. « Votre patron est Maria What's-Her-Name. Il y a une différence. » Avant que Selena ne puisse contester le point, un coup à la porte a annoncé l'arrivée de Julian. Il se tenait dans le couloir avec des sacs de nourriture chinoise dans une main et un petit sac cadeau dans l'autre. « Pour votre tante, » expliqua-t-il, remettant Selena le sac cadeau en entrant. Quelque chose pour la divertir pendant qu'elle se rétablit. À l'intérieur était un beau livre, lié au cuir de puzzle de mots croisés, le passe-temps préféré de Lena, et un joli stylo avec une surface facile à la poignée facile pour quelqu'un avec un casting. « Vous vous souvenez ?» dit tante Lena, ravie. « J'avais l'habitude de les faire sur le porche pendant que vous étudiez d'eux. Je voulais... » « Dis, » a déclaré Julian en regardant Selena. « Je me souviens de tout. » Le dîner était rempli de rires et d'histoires, alors que Selena partageait des détails sur son premier jour et les projets sur lesquels elle travaillerait. Julian a écouté attentivement, offrant des suggestions et des encouragements. C'était naturel, comme s'ils avaient des dîners en famille depuis des années au lieu de jours. Après avoir fini de manger, tante Lena a annoncé qu'elle était fatiguée et se dirigeait vers le lit, mais pas avant de faire un câlin chaleureux à Julian et de chuchoter quelque chose dans son oreille qui le faisait sourire. « Qu'est-ce qu'elle t'a dit ?» Selena a demandé après que sa tante soit partie. « Elle m'a dit de ne plus perdre de temps, » a admis Julian. Apparemment, 15 ans ont été assez longs. L'air entre eux se sentait chargé pendant qu'ils nettoyaient les plats du dîner ensemble, se déplaçant dans la petite cuisine en synchronie confortable. « Que pensez-vous » demanda Julian en terminant, remarquant l'expression contemplative de Selena. « Je pense à cette boîte, » a-t-elle répondu honnêtement. « Celui de l'email. J'aimerais le voir un jour. » Les yeux de Julian s'éclaircissent. « Je l'ai dans ma voiture. Je la porte avec moi depuis la nuit où je t'ai reconnu en attendant le bon moment. »« Vraiment ?» Le cœur de Selena a fait la course. « Puis-je le voir maintenant ?» Quelques minutes plus tard, ils se sont assis sur le petit balcon de son appartement, la boîte en bois entre eux. Cela semblait exactement comme Selena se souvenait de lui avoir donné. Une simple boîte en cèdre avec des étoiles sculptées sur le couvercle, bien que maintenant portée avec l'âge et la manipulation. « Ouvrez-le » encouragea doucement. Julian, avec des doigts tremblants, Selena souleva le couvercle. À l'intérieur, soigneusement conservé, se trouvaient des trésors de leur passé, la fleur de gardénia pressée,
jaunie d'âge, mais toujours reconnaissable. Une pile de lettres insensibles attachées avec un ruban bleu. Des talons de billets du seul film qu'ils avaient vu ensemble. Une petite poche en velours. Et une photographie délavée d'eux à 15 et ADS ensemble, riant de quelque chose de longtemps oublié. « Vous avez gardé tout cela », murmura Selena, touchant les articles avec révérence. « Ils étaient tout ce que j'avais de toi », a expliqué Julian. « Quand nous avons déménagé à Londres, j'étais dévasté. C'était mon lien avec vous, avec la vie que j'ai laissée. » Selena a pris la pile de lettres. « Ce sont ceux que votre mère n'a jamais postés ?» Julian hocha la tête. « Je les ai trouvés. Des années plus tard, dans une boîte de mes vieilles choses. Elle les avait gardées au lieu de les envoyer. Je pense qu'elle espérait vous oublier si nous perdions du contact. Puis-je les lire ? Ils sont à vous, dit Julian simplement. Ils l'ont toujours été. » Selena a détruit le ruban et a ouvert la première lettre, datée de quelques semaines seulement après que Julian s'était éloigné. L'écriture était plus jeune, moins polie, mais indubitablement la sienne. « Chère Lena, tu me manques plus. Que je ne peux le dire. Londres est grande et étrange et rien de tel que la maison. Le nouveau travail de papa le tient occupé tout le temps et maman essaie de s'impliquer dans les bons cercles sociaux. Je déteste ça ici. Tout ce à quoi je peux penser, c'est toi et les promesses que j'ai faites. Je reviendrai pour vous. Dès que je suis assez vieux, je rentre chez vous à Atlanta. Rappelez-vous la nuit sous les étoiles lorsque nous avons parlé de constellations. Je cherche les mêmes étoiles ici, sachant que vous les regardez peut-être aussi. Cela me fait me sentir plus proche de vous. Veuillez réécrire. J'ai besoin de savoir que tu vas bien. Tu me manques, Julien. » Les larmes brouillaient la vision de Selena alors qu'elle levait les yeux vers Julian. « Je n'ai jamais eu ça, ou aucun des autres. Je sais, dit-il doucement. Et au moment où je les ai trouvés, des années étaient passées. J'ai essayé de vous trouver, mais votre ancienne maison avait de nouvelles personnes. Selena a atteint la poche en velours. « Qu'est-ce que c'est ça ?»« Ouvrez-le » encouragea Julian. À l'intérieur se trouvait un délicat collier en argent avec un pendentif en forme d'étoile. Selena l'a reconnu immédiatement. C'était le collier qu'elle avait admiré dans une vitrine la semaine avant que Julian ne s'éloigne. « Tu l'as acheté » souffla-t-elle. « Ça allait être mon cadeau au revoir » a expliqué Julian. « Mais mon père nous a dit que nous partions 2 jours plus tôt que prévu. Je n'ai jamais eu la chance de te le donner. » Julian prit le collier de ses mains. « Puis-je » Selena hocha la tête, se tournant pour qu'il puisse le fixer autour de son cou. Ses doigts brossèrent sa peau, envoyant des frissons le long de sa colonne vertébrale. « Ça vous est magnifique » dit-il en se retournant pour lui faire face. « Tout comme je l'imaginais il y a toutes ces années. À ce moment-là, assis sous les mêmes étoiles qui avaient assisté à leur promesse d'enfance, les années entre eux semblaient fondre. Julian tendit la main pour tracer sa joue avec des doigts doux. « Je n'ai jamais arrêté de penser à toi, Lena, » a-t-il avoué. « Même quand je suis sorti avec d'autres femmes, même lorsque je me suis presque fiancé. Quelque chose manquait toujours. Ce n'était pas toi. » Le cœur de Selena a martelé dans sa poitrine. « J'ai essayé de t'oublier, a-t-elle admis. Je me suis dit que tu n'étais qu'un souvenir d'enfance, que ce que nous avions n'était pas réel. Mais te revoir, c'était réel, » a insisté Julian se rapprochant. « C'est toujours, au moins pour moi. » Ses yeux ont posé une question et Selena a répondu en se penchant en avant pour presser ses lèvres doucement contre la sienne. Le baiser était doux et provisoire au début, puis plus profondément en 15 ans de séparation et de désir, fondu en un moment de connexion parfaite. Quand ils se sont finalement séparés, Julian a posé son front contre le sien. « Je voulais dire ce que j'ai dit cette nuit-là sous les étoiles, Lena. J'ai promis que je reviendrais pour toi. Cela m'a pris plus de temps que je prévoyais. » Selena sourit à travers ses larmes. Certaines promesses méritent d'être attendues. Dans les semaines qui ont suivi, Selena s'est lancée dans son nouveau rôle chez Valorix avec passion et dévouement. Le programme STEM Future a prospéré sous ses directives, se développant à plus d'écoles et atteignant plus d'enfants que jamais. Son parcours, n'augmentant de ressources limitées mais potentiel illimité, lui donnait une perspective unique qui a transformé l'approche du programme. Julian l'a regardé fleurir avec fierté et amour grandissant. Attention à garder leur vie. Professionnels séparés de leurs relations personnelles, qui s'approfondissaient chaque jour qui passe,
Ils ont passé des soirées et des week-ends ensemble, souvent avec tante Lena, créant le lien familial qui avait été interrompu des années auparavant. 3 mois après la première journée de Selena à Vallorix, Julian l'a ramené au jardin du toit où ils s'étaient reconnectés. Une petite table a été préparée pour le dîner, avec des bougies et des fleurs créant une atmosphère romantique dans le contexte de l'horizon d'Atlanta. « Quelle est l'occasion » demanda Selena en sortant sa chaise. « 3 mois, répondit Julian, versant du champagne dans des flûtes cristallines. Rappelez-vous notre accord. Vous avez promis de donner le poste 3 mois. Selena sourit. Et maintenant tu as peur de m'arrêter. Es-tu demanda-t-il, son expression soudainement sérieuse. Julian, dit doucement Selena, j'aime mon travail. J'adore ce que nous construisons avec le programme STEM. C'est le travail le plus épanouissant que j'ai jamais accompli. Un soulagement s'est lancé sur son visage. Je suis content d'entendre cela, parce que j'ai une proposition pour toi. Un autre? Selena taquina. Votre dernière proposition a changé ma vie. Julian tendit la main pour lui prendre la main. J'espère que celui-ci pourrait aussi. De sa poche, il a produit une petite boîte, en velours. Le souffle de Selena a attrapé en l'ouvrant pour révéler une belle bague en diamant. « Il y a 15 ans, je vous ai fait une promesse sous les étoiles », a déclaré Julian, sa voix épaisse d'émotion. « J'ai promis que je reviendrais pour toi. Maintenant, je fais une nouvelle promesse, pour ne plus jamais partir, pour construire. Une vie avec toi, une famille, un avenir. » Il glissa de sa chaise pour s'agenouiller à côté d'elle. « Selena James, veux-tu m'épouser ?» Des larmes de joie ont rempli les yeux de Selena alors qu'elle regardait le garçon qui avait autrefois tenu la main sous des stars de l'été. Maintenant un homme lui offrant son cœur et son avenir. « Oui, murmura-t-elle, sa voix se brise avec émotion. « Oui, je vais t'épouser. » Alors que Julian glissa l'anneau sur son doigt et la tira dans ses bras, Selena pensa au voyage qui les avait amenés à ce moment, des amoureux de l'enfance aux étrangers aux amoureux. Un voyage qui avait commencé avec un travail à laquelle elle ne s'attendait pas, dans un bâtiment qu'elle était entrée avec le menton haussé et son cœur gardé. 6 mois plus tard, dans le jardin de la petite maison que Julian avait acheté pour eux près du nouveau centre médical de tante Lena, ils ont échangé des vœux entourés d'amis, de familles et de dizaines d'enfants du programme STEM Future, des enfants dont la vie Selena aidait à transformer, tout comme Julian avait transformé le sien. « Je pense que je t'attendais toute ma vie », a déclaré Julian en partageant leur première danse en tant que mari et femme. « Même pendant les années où nous étions séparés, mon cœur sauvait une place pour vous. » Selena reposa sa tête contre sa poitrine, sentant le battement régulier de son cœur. « Certaines histoires d'amour prennent plus de temps que d'autres, » murmura-t-elle. « Mais le nôtre valait la peine d'attendre. » De son siège d'honneur près de la piste de danse, tante Lena les regarda avec des larmes de joie dans ses yeux. Elle avait toujours cru que le véritable amour retrouve finalement son chemin. Et ce soir, voyant Selena dans les bras de Julian, radieuse de bonheur, elle savait qu'elle avait raison. Le travail que Selena ne s'attendait pas à l'avoir conduit à l'amour qu'elle n'avait jamais oublié. Et sous les mêmes étoiles qui avaient été témoins de leur promesse d'enfance, ils ont commencé à écrire un nouveau chapitre de leur histoire, enfin la fin.